Il existe une réalité spirituelle que le corps de Christ ignore souvent, et pourtant, elle régit une grande partie de nos luttes invisibles. Nous approchons de la fin du mois de janvier, et si vous prêtez attention à l'atmosphère qui vous entoure, vous sentirez que le temps n'est pas simplement une succession de secondes, mais une succession de saisons et de portes. La Bible nous enseigne que Dieu agit par des temps et des moments fixés, mais l'adversaire de nos âmes, lui aussi, connaît les calendriers. Je ne m'adresse pas à vous aujourd'hui pour vous donner une leçon de psychologie ou de pensée positive. Je m'adresse à des sentinelles, à des fils et des filles du royaume qui comprennent que notre marche est un combat de chaque instant pour préserver l'héritage que Christ nous a acquis. Ce que vous ressentez peut être en cette fin du mois de janvier, cette fatigue soudaine, ces rêves agités, ces anciennes pensées de condamnation qui reviennent frapper à la porte de votre esprit n'est pas le fruit du hasard. C'est une activité spirituelle intense. Dans le royaume invisible, cette période est comme un tribunal. C'est le moment où les ordonnances qui nous condamnaient, ces vieux contrats de famille, ces alliances contractées par nos ancêtres ou par nos propres erreurs passées, cherchent à être renouvelées pour l'année entière. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères et son rôle est de trouver une base légale pour rester dans votre vie. Il ne cherche pas seulement à vous attaquer, il cherche à obtenir votre consentement pour continuer à siéger dans votre maison. Imaginez que votre vie est le temple du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, vous avez été racheté à un grand prix. Vous n'appartenez plus aux ténèbres. Cependant, si vous laissez des portes ouvertes par des paroles de doute, par l'amertume ou par l'acceptation silencieuse de la défaite, vous donnez à l'ennemi un droit d'occupation illégal. La fin du mois de janvier est la fenêtre où ces droits d'occupation sont soit confirmés par votre silence, soit annulés par votre autorité en Christ. Nous avons trop longtemps cru que les malédictions et les blocages étaient des forteresses de pierre que seul un miracle spectaculaire pouvait détruire. Mais j'ai découvert une vérité qui a transformé ma vie. La sorcellerie et les cycles de malheur sont d'une fragilité extrême lorsqu'ils sont confrontés à l'autorité du croyant qui sait qui il est. L'adversaire survit grâce à 3 choses: la peur, le silence et l'accord. Si vous supprimez votre accord, tout le système de l'ennemi s'effondre. Colossiens 2, verset 1-4 nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Si Christ l'a effacé au ciel, pourquoi subsiste-t-il parfois encore dans nos finances, dans nos santé ou dans nos familles? Parce que nous n'avons pas encore signifié cette annulation à l'ennemi sur la terre. En cette fin du mois de janvier, vous devez vous lever comme un huissier du royaume de Dieu et déclarer que les contrats du passé n'ont plus aucune juridiction sur votre présent. Vous avez peu être remarqué que depuis quelques jours, de vieux motifs essaient de se réaffirmer. Peut être que cette colère que vous pensiez avoir vaincue revient, ou que ce sentiment d'indignité vous accable à nouveau. Ne soyez pas surpris. L'ennemi essaie de vous faire croire que rien n'a changé, pour que vous finissiez par dire de votre propre bouche: c'est toujours pareil, je ne m'en sortirai jamais. À l'instant où vous prononcez ces mots, vous signez le renouvellement du contrat. Vous donnez à l'ennemi la preuve légale dont il a besoin pour rester. Vos paroles ne sont pas seulement du bruit. Dans le monde spirituel, elles sont des documents juridiques. Pendant des années, j'ai lutté contre des plafonds de verre, pensant que Dieu m'avait oublié.
Mais j'ai fini par comprendre que Dieu attendait que j'utilise les clés du royaume qu'il m'avait déjà donné. Il a dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Lier, c'est interdire. C'est dire non avec l'autorité du sang. En cette fin du mois de janvier, votre mission est d'interdire au passé de franchir le seuil du mois de février. Vous ne devez pas supplier Dieu de faire ce qu'il vous a déjà donné le pouvoir de faire. Vous devez prendre votre position de souveraineté en Christ et révoquer chaque accès que l'ennemi a utilisé jusqu'ici. Pourquoi est-ce si important de le faire maintenant? Parce que chaque fin de cycle appelle un jugement. Soit vous entrez dans le mois suivant sous le poids des anciennes dettes spirituelles, soit vous y entrez libre. Le 31 janvier est comme le sceau sur une lettre. Ce qui n'aura pas été contesté avant cette date sera considéré comme accepté pour le reste de la saison. C'est pourquoi vous ressentez cette pression. C'est l'urgence du Saint-Esprit qui vous appelle à la prière d'autorité. Ne passez pas ces derniers jours de janvier dans la distraction. Ne laissez pas les soucis de la vie étouffer cette parole. Soyez vigilants. L'ennemi redoute le croyant qui comprend la puissance de sa confession. Il ne craint pas vos bonnes intentions. Il craint vos décrets alignés sur la parole de Dieu. Lorsque vous dites non à une maladie héréditaire, lorsque vous dites non à la stagnation financière au nom de Jésus, vous n'exprimez pas un souhait. Vous exercez une fonction judiciaire. Vous rappelez à l'ennemi que le sang de Jésus a déjà payé la dette et que sa présence dans votre vie est désormais un outrage au tribunal céleste. Mais ce non doit être total. Vous ne pouvez pas rejeter la malédiction tout en gardant les habitudes de pensée qui lui servent de nourriture. La fin du mois de janvier est le moment de l'audit spirituel de votre maison. Regardez chaque pièce de votre vie, votre mariage, vos enfants, votre appel, votre santé, partout où vous voyez la trace de l'ennemi. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas sur les années perdues. Le Seigneur dit qu'il restaurera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais, pour que la restauration commence, l'invasion doit cesser. Et l'invasion cesse au moment où le propriétaire légitime, vous, par Christ, retire sa permission. Dans les jours qui viennent, nous allons explorer comment débusquer les alliances inconscientes que nous avons contractées par nos paroles négligentes. Nous allons apprendre à utiliser le nom de Jésus comme un code de révocation irréversible. Préparez votre cœur, car nous ne sortons pas seulement d'un mois, nous sortons d'une époque de servitude. La fin du mois de janvier n'est pas votre fin, c'est le tombeau de vos géants et le berceau de votre véritable liberté en Christ. Soyez prêts, car le roi vous appelle à régner dès maintenant. Pour comprendre comment régner sur votre territoire, il faut accepter une vérité scripturaire fondamentale. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Proverbe 23, verset 7. En tant que chrétiens, nous oublions parfois que si notre esprit est sauvé, notre âme, elle, est en constante transformation. C'est dans cette âme le siège de nos émotions, de notre volonté et de nos pensées que se jouent les contrats invisibles. L'adversaire ne s'installe pas chez un enfant de Dieu par une force brute, car il sait que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il utilise donc la ruse pour vous amener à construire vos propres prisons. En cette fin du mois de janvier, alors que les énergies spirituelles se bousculent pour définir la trajectoire de votre année, il est impératif de démasquer ces forteresses que nous avons nous-mêmes érigées. L'auto-sabotage, d'un point de vue biblique, est souvent le résultat d'une identité erronée. Nous sommes comme le peuple d'Israël à la frontière de la terre promise.
Nous nous voyons comme des sauterelles face à des géants, oubliant que Dieu nous voit comme des conquérants. Pourquoi est-ce que, malgré nos prières, nous retombons dans les mêmes sables mouvants? Pourquoi, alors que nous approchons de la fin du mois, ressentons-nous cette étrange attirance pour nos anciennes plaintes? C'est parce que la souffrance familière est parfois plus sécurisante que la liberté inconnue. L'ennemi utilise cette peur du changement pour vous inciter à renouveler vos accords avec la tombe. Il sait que s'il peut vous maintenir dans une mentalité de victime durant ces jours charnières, il pourra bloquer l'exaucement de vos prières pour les mois à venir. Le traumatisme est une voix qui crie dans le désert de nos cœurs. Et si nous n'y prenons pas garde, nous finissons par prophétiser notre propre défaite. Le langage du manque et de l'échec est une langue étrangère au royaume de Dieu, mais nous la parlons souvent avec une aisance déconcertante. Quand vous dites « de toute façon dans ma famille, personne ne finit jamais ce qu'il commence » ou « je savais que cette bénédiction ne durait pas », vous ne faites pas que parler, vous déposez une requête légale devant le tribunal de l'accusateur. Vous lui donnez les pièces justificatives dont il a besoin pour dire à Dieu, « Regarde, ton enfant est d'accord avec la malédiction que j'ai placée sur sa lignée. » À la fin du mois de janvier, ces déclarations pèsent lourd. Elles sont comme des signatures au bas d'un document spirituel qui autorise la stagnation à rester dans votre foyer. Le consentement spirituel n'est pas toujours un oui conscient, c'est souvent une tolérance. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Donner accès, c'est laisser une porte entrouverte par l'amertume, la non-réconciliation ou l'acceptation d'un mensonge sur votre valeur. En cette fin du mois de janvier, l'ennemi vient vérifier quelles portes sont restées sans verrou. Il utilise vos moments de fatigue ou de découragement pour vous murmurer que c'est ainsi et que rien ne changera. Si vous ne répliquez pas par la parole, votre silence est interprété comme un accord. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous donner un nouveau code d'accès, celui de la vérité qui a franchi. Vous devez regarder vos forteresses mentales et leur dire « Je révoque le droit de la peur sur mon esprit. Au nom de Jésus, je brise l'alliance avec l'échec. » Imaginez que votre vie est une station de radio qui doit émettre la fréquence du ciel. Les blocages, les malédictions sans cause, la poisse répétitive, ce ne sont que des bruits parasites qui essaient de brouiller votre réception. Ces parasites ont besoin d'une antenne. Et cette antenne, c'est votre conformité au modèle de ce monde. En renouvelant votre intelligence par la parole, vous changez de fréquence. Et soudain, ce qui vous harcelait ne peut plus vous localiser. Ce n'est pas que le diable a arrêté de rôder, c'est que vous n'êtes plus dans sa zone de juridiction. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, là où l'ennemi n'a aucun droit de citer. La fin du mois de janvier est le moment de faire le ménage du temple. Rappelez-vous comment Jésus a chassé les vendeurs du temple avec un fouet. Il n'a pas négocié avec eux. Il ne leur a pas demandé poliment de partir. Il a exercé son autorité de fils pour purifier la maison de son Père. Votre vie est cette maison. Quelles sont les pensées mercantiles, les doutes et les peurs qui font du commerce dans votre âme? Il est temps de prendre le fouet de la parole et de chasser tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Si vous gardez de la viande avariée, spirituelle, sur votre toit de vieille rancune, des critiques amères contre vous-même ou les autres, vous attirerez inévitablement les oiseaux de proie de l'ennemi. Nettoyez le toit de votre âme avant le 30 et 1 janvier. Il faut comprendre que votre nom, en tant que chrétien,
n'est pas un refus psychologique, c'est une décision judiciaire basée sur le sang de Jésus. Quand vous dites non à un cycle de divorce ou de ruine, vous rappelez à l'univers que la dette a été payée à la croix. Mais ce non est inefficace si vous continuez à nourrir secrètement l'identité de celui qui est maudit. On ne peut pas chasser un démon dont on aime la compagnie. Et on ne peut pas briser un cycle dont on utilise les excuses pour justifier notre paresse spirituelle. La liberté en Christ demande une responsabilité totale. Elle demande que vous disiez « Je ne suis plus la victime de mon passé. Je suis le racheté de l'Éternel. » En cette fin du mois de janvier, soyez attentifs aux négociations que l'ennemi tente d'engager avec vous. Il va peut-être vous donner une petite victoire pour que vous baissiez votre garde sur le reste. Ou il va essayer de vous distraire par des conflits inutiles pour que vous oubliez d'exercer votre autorité sur l'année. Ne tombez pas dans le piège. Restez focalisé sur la porte qui est en train de se fermer. Votre souveraineté n'est pas négociable. Votre paix a été achetée au prix du sang. Chaque fois que la lourdeur tente de revenir, ne lui demandez pas pourquoi. Déclarez-lui, ton bail est expiré. Le sang de Jésus est sur les linteaux de ma porte. Passe ton chemin. Dans le prochain segment, nous allons voir comment utiliser concrètement l'épée de l'esprit pour couper les cordages des alliances passées. Nous allons apprendre à proclamer un non qui fait trembler les fondations de l'enfer et comment identifier les pièges subtils que l'accusateur vous tendra juste avant que le mois ne se clôture. Vous êtes sur le point de voir des géants tomber. Restez dans la foi, car la fin du mois de janvier marque le jour de votre amnistie totale et de votre restauration en tant que roi et prêtre pour votre Dieu. Nous entrons maintenant dans la phase du combat législatif. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que votre bouche n'est pas seulement un organe de communication, c'est une arme de guerre et un instrument de décret. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est une loi du royaume. En cette fin du mois de janvier, vos paroles déterminent quel tribunal a juridiction sur votre vie, le tribunal de la grâce ou le tribunal de l'accusateur. Pour briser les chaînes qui vous lient, vous devez utiliser le code de révocation suprême, le nom de Jésus, soutenu par un nom qui prend sa source dans la victoire de la croix. Le nom du chrétien n'est pas une réaction émotionnelle de colère, c'est une opposition légale. Lorsque l'ennemi présente un vieux dossier de famille, une tendance à l'échec, un cycle de maladie ou une atmosphère de discorde, il s'appuie sur une alliance. Parfois, ces alliances sont inconscientes. Elles ont été contractées par des paroles que nous avons prononcées dans des moments de douleur ou par des péchés non confessés de nos lignées. Mais voici la bonne nouvelle. Aucune alliance humaine ou démoniaque ne peut tenir face à l'alliance éternelle du sang de Jésus. En cette fin du mois de janvier, votre rôle est de proclamer la supériorité de cette nouvelle alliance. Vous devez dire « Je révoque tout droit que les ténèbres revendiquent sur ma vie. Je n'appartiens plus à la lignée de la défaite. Je suis greffé sur le cep qui est Christ. » Pourquoi le nom de Jésus est-il la clé de cette période? Dans le monde spirituel, un nom représente l'autorité et la propriété. Lorsque vous agissez au nom de Jésus, vous ne demandez pas une faveur. Vous présentez la signature du propriétaire de l'univers. L'ennemi ne recule pas devant vos muscles ou votre éloquence. Il recule devant le sceau de sang qui est sur votre vie. En cette fin du mois de janvier, vous devez faire un inventaire spirituel. Regardez chaque domaine où vous voyez une répétition de malheur
et dites: au nom de Jésus, j'annule ce décret. Je retire ma signature de ce contrat d'échec. Je refuse d'être le canal par lequel cette malédiction se transmet à la génération suivante. L'adversaire est un maître dans l'art de la négociation par la culpabilité. Il essaie de vous rappeler vos fautes passées pour vous ôter votre autorité. Il vous murmure: qui es-tu pour commander au mal alors que tu as chuté hier? C'est ici que vous devez être une sentinelle vigilante. Votre autorité ne repose pas sur votre perfection, mais sur la justice de Christ qui vous a été donnée. Ne vous laissez pas entraîner dans une discussion sur vos mérites. Répondez simplement par l'écrit: il est écrit que le sang de Jésus me purifie de tout péché. À la fin du mois de janvier, la stratégie de l'ennemi est de vous garder dans l'introspection maladive pour que vous oubliez d'exercer votre pouvoir de fermeture de porte. Ne tombez pas dans ce piège. Confessez, recevez le pardon et reprenez votre épée. La précision est vitale dans ce processus. Si vous tirez au hasard, vous manquerez la cible. Identifiez les mots-clés de votre oppression. Est-ce la solitude? Est-ce la stagnation? Est-ce la peur du lendemain? Une fois identifiés, traitez-les comme des intrus légaux. En cette fin du mois de janvier, élevez la voix dans votre maison. Ne soyez pas un chrétien silencieux, car un chrétien silencieux est un chrétien dont le territoire est pillé. Dites: je dis non à l'esprit de pauvreté qui a harcelé mon père. Je dis non à l'infirmité qui veut s'installer dans mon corps. Je révoque l'autorisation que j'ai donnée à la tristesse de m'accompagner. Ce n'est pas de la méthode Coué, c'est l'exercice de la prêtrise royale. La période que nous traversons est une fenêtre d'opportunité spirituelle. Les puissances de l'air cherchent à sceller les atmosphères pour les mois à venir. Si vous restez passif, l'atmosphère de votre année sera un mélange de vos anciennes luttes. Mais si vous saisissez cette fin de mois de janvier pour monter sur la brèche, vous pouvez changer le climat spirituel de votre foyer. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. La ferveur ici n'est pas une question d'émotion, mais de détermination légale. C'est l'attitude d'un homme qui sait qu'il a le droit de son côté et qui ne quittera pas le tribunal tant que la sentence n'aura pas été rendue en sa faveur. Soyez particulièrement attentifs aux alliances de parole que vous faites avec les autres. Parfois, nous nous lions en étant d'accord avec les plaintes des autres. Quand quelqu'un vous dit « les temps sont durs, personne ne s'en sortira » et que vous répondez « c'est vrai, c'est terrible », vous venez de signer un contrat de solidarité avec la crise. En cette fin du mois de janvier, apprenez à être en désaccord avec le monde pour être en accord avec le ciel. Dites plutôt: le monde traverse une crise, mais mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Ce changement de langage n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection de propriété. Vous refusez d'ouvrir votre porte à la fréquence de la peur mondiale. J'ai vu des vies transformées radicalement simplement parce qu'une personne a décidé de ne plus tolérer ce qu'elle gérait depuis des années. La tolérance est le terrain de jeu du diable. Il restera là où il est toléré, mais il s'enfuira là où il est résisté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. La soumission à Dieu est le fondement de votre nom. Si vous êtes soumis à sa parole, votre résistance devient sa résistance. En cette fin du mois de janvier, alignez votre volonté sur la sienne, puis tournez-vous vers l'adversaire et montrez-lui la sortie. Le sang de Jésus est votre titre de propriété. Utilisez-le.
Nous approchons du dénouement de cette transition. Le 31 janvier est à nos portes. C'est le moment de passer de la défense à l'offensive. Ne vous contentez pas de demander à l'ennemi de partir. Commencez à proclamer ce qui va prendre sa place. Dans le dernier segment, nous allons voir comment sceller définitivement votre victoire. Comment établir des décrets de bénédiction qui porteront du fruit tout au long de l'année et comment marcher dans une liberté constante sans jamais laisser l'ennemi regagner le terrain perdu. Le roi est avec vous et sa victoire est déjà la vôtre. Levez-vous, car l'heure de votre délivrance totale a sonné. Nous voici arrivés au moment du scellement. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez compris que la fin du mois de janvier n'est pas un gouffre qui vous engloutit, mais un pont que vous traversez pour entrer dans une nouvelle dimension de votre héritage en Christ. Vous avez utilisé l'épée de l'Esprit pour trancher les liens des anciennes alliances. Vous avez proclamé le nom de la révocation légale par le sang de Jésus et vous avez purifié votre territoire intérieur. Mais la parole de Dieu nous met en garde. Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il revient voir si la maison est balayée, ornée et vide. Si elle est vide, il revient avec 7 autres plus méchants. C'est pourquoi, en ce 31 janvier, votre mission est de remplir chaque recoin de votre vie par le oui de la promesse divine. Le 31 janvier est le moment où le sceau est posé. Dans le royaume spirituel, ce qui est établi durant cette fenêtre de la fin du mois devient le fondement de la saison suivante. Si vous avez chassé l'esprit de manque, vous devez maintenant installer l'esprit d'abondance. Si vous avez révoqué la maladie, vous devez proclamer la vie de Christ dans vos membres. Ce oui n'est pas un souhait fragile, c'est une occupation de terrain. C'est dire, Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu dis de moi. Je dis oui à ta paix, oui à ta faveur, oui à l'expansion de mon territoire. En faisant cela, vous ne laissez aucun vide juridique pour une éventuelle contre-attaque de l'ennemi. La marche du chrétien après cette fin du mois de janvier est une marche de maintenance de la victoire. Trop souvent, nous recevons une délivrance ou une percée, puis nous retournons à nos anciennes habitudes de langage dès que la première tempête de février se lève. Écoutez-moi bien, votre liberté n'est pas un événement, c'est une culture. Vous devez cultiver votre liberté comme un jardinier prend soin d'un sol précieux. L'adversaire reviendra tester vos nouvelles limites. Il enverra des espions sous forme de circonstances contraires pour voir si votre nom de janvier était une émotion passagère ou une décision de foi inébranlable. Si vous tenez ferme dans votre confession, l'ennemi finira par comprendre que la juridiction a changé de main de façon permanente. Je veux vous donner un protocole royal pour marcher dans cette victoire tout au long de l'année. La première règle d'or est la vigilance prophétique. Votre bouche doit rester alignée avec le ciel. Ne parlez jamais contre ce que vous avez prié. Si vous avez déclaré la fin d'un cycle de solitude à la fin du mois de janvier, ne commencez pas février en vous plaignant d'être seul. Même si le changement n'est pas encore visible à vos yeux physiques, rappelez-vous que nous marchons par la foi et non par la vue. Votre parole est la preuve que la transaction spirituelle a eu lieu. Si vous contredisez votre prière par vos plaintes, vous annulez votre propre décret. La deuxième règle est la soumission continue à l'esprit. La fin du mois de janvier a exposé vos faiblesses pour que vous les remettiez à Dieu. Ne reprenez pas le fardeau que vous avez déposé à la croix. Si l'ennemi essaie de vous ramener dans la culpabilité de vos erreurs passées, répondez-lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Faites de la parole de Dieu votre seule réalité.
Si la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, traitez-vous comme la tête, même si vous vous sentez au bas de l'échelle. L'alignement émotionnel suit toujours l'alignement verbal. La troisième règle est la protection de l'atmosphère. Votre maison, votre voiture, votre bureau sont des extensions de votre territoire. Ne laissez pas les critiques, les médisances ou les images impures polluer l'espace que vous venez de consacrer à Dieu. En cette année qui commence vraiment maintenant, soyez sélectifs sur ce que vous écoutez et sur qui vous laissez entrer dans votre cercle intime. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, mais elle corrompt aussi l'atmosphère de votre foi. Entourez-vous de personnes qui parlent le langage du royaume, des gens qui vont amplifier votre ouïe plutôt que de nourrir votre doute. Alors que nous concluons ce script de 4000 mots, réalisez l'ampleur de ce qui vient de se passer. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce message. La connaissance est une responsabilité et la vérité est une puissance de libération. Vous avez maintenant les clés pour fermer les portes du passé et ouvrir celles de l'avenir. La fin du mois de janvier ne sera plus jamais pour vous une période de lourdeur, mais une période de triomphe. Vous avez appris à parler proprement, à décider avec autorité et à régner comme un fils ou une fille du Très-Haut le 30 et 1 janvier à minuit. Lorsque le monde passera simplement d'une date à une autre, vous passerez d'une gloire à une autre. Le sceau de Dieu est sur votre vie. Les anges du Seigneur campent autour de votre demeure parce que vous avez honoré l'alliance. Ne regardez plus en arrière. Comme la femme de Lot, regardez en arrière. C'est rester figé dans le sel du regret. Regardez devant vous, vers la terre promise que Dieu a préparée pour vous en cette année. Elle est fertile, elle est vaste et elle vous attend. L'ombre a perdu sa place. Les malédictions ont été révoquées. Les contrats d'échec ont été brûlés au feu du Saint-Esprit. Vous êtes une nouvelle créature et votre territoire est désormais sous la juridiction exclusive du Roi des Rois. Marchez avec dignité. Parlez avec assurance. Vivez dans la joie, car votre libérateur est vivant et il a fait de vous un vainqueur. La fin du mois de janvier marque le point zéro de votre explosion spirituelle. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé en vous. Allez maintenant, fort de cette force que vous avez reçue. Soyez une lumière pour votre famille, un pilier pour votre Église et un témoignage vivant de la puissance du sang de Jésus. Le temps des larmes est fini, le temps du règne a commencé. Que la grâce, la paix et la faveur démesurée de Dieu vous accompagnent chaque jour de cette année libérée. Vous avez dit non à l'ennemi et Dieu dit amen à votre destinée. C'est ainsi, c'est fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce témoignage. Si tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. Dans le combat spirituel, l'ignorance coûte cher. Beaucoup de chrétiens tombent non par manque de foi, mais par manque de connaissances. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». C'est pourquoi j'ai réuni un pack de plus de 100 livres chrétiens sur le combat spirituel, pour te fortifier et te protéger. Mais il y a plus. Dans la Bible, la victoire venait aussi par la louange. Car les chants s'élèvent, les chaînes tombent. C'est pourquoi j'offre gratuitement une formation au piano et à la guitare, en vidéo préenregistrée, accessible à vie. Tu apprends à ton rythme, pour faire de ta maison un hôtel de louanges et de la musique une arme spirituelle. Clique sur le lien en description. Ce n'est pas une offre, c'est un outil pour le combat.